Et comme à tous les mardis, c'est le temps de la chronique à la plage avec Claude Rajat. Salut Denis. Killing Joke. Oui, un nouveau micro-sillon intitulé Extremities, Dirt and Various Repressed Emotions. C'était un numéro 1 à l'émission New Music. Et le dernier album qui était sorti, moi je l'avais bien aimé parce que je suis maniaque, vraiment. Tiens, elle est de même plutôt. Ah, coudonc. Okay. Check un peu. Merci. Alors, je buvais tes paroles. Alors, tu vois, le dernier micro-sillon, moi je l'avais bien aimé parce que je suis maniaque de Killing Joke, mais c'était pas vraiment un bon micro-sillon. On aurait dit que ça ressemblait quasiment à du AGA, tu sais, c'était quasiment du progressif. Pourtant, à leur début, il y a 11 ans de ça, en 1980, ils étaient vraiment arrivés avec un genre de musique heavy comme on n'avait jamais entendu auparavant. Et ça s'est tranquillisé au fur et à mesure des années, jusqu'à temps qu'on se dise, bon, ben, écoute, c'est fini, Killing Joke. Mais surprise, deuxième souffle de vie, retour plus heavy que jamais. D'ailleurs, ils ont travaillé pour l'album avec Martin Atkins, batteur de Public Image Limited, qui a fait une tournée d'ailleurs avec Ministry. Et il y en a sûrement qui vont dire, ah, ça ressemble à du Ministry, ça, mais pas du tout. Ils étaient là, eux autres, vraiment avant. Donc, les vieux fans de Killing Joke, c'est le temps de renouer avec le groupe. C'est un excellent micro-sillon, quasiment même leur meilleur. Il y a les... non, pas tout de suite. Oh, oui, tantôt. On a eu des petits pépins cette semaine, mais quand même, j'ai quelques albums flash en banque. Et premièrement, c'est je rappe en français. Juste à voir la pochette, on voit que c'est vraiment cheap, n'est-ce pas? Je veux dire, non, mais sérieux, ça ressemble à un disque, le Ketel, volume 1. Espérons que ça va s'arrêter là. Et puis, si je suis supposé d'avoir une portion des profits qui va à la lutte anti-drogue, c'est même pas mentionné du tout sur la pochette. Même les artistes ont apparemment même pas été consultés pour ça. Donc voilà pour je scrape en français. Maintenant, notre deuxième flash cette semaine, c'est l'album de Roger McGuinn qui faisait partie des Byrds auparavant. Il a travaillé sur cet album-là avec Tom Petty, avec Elvis Costello, mais je sais pas, moi je trouve que c'est un peu endormant. Je le conseillerais peut-être aux adeptes ou vraiment aux mordus de Roger McGuinn. C'est son son habituel, mais bref, moi je trouvais ça un peu endormant. Ah! Ça, c'est bon. De KLF, duo britannique, fort intéressant. Moi, je m'intéresse à eux autres. Ils ont changé de nom 15 fois à peu près. En premier, ils s'appelaient les Justified Ancients of Moo Moo. Un peu compliqué. Ensuite, ils ont changé pour les Time Lords et maintenant, ils s'appellent le KLF. C'est de la musique alternative, mais très commerciale en même temps. J'espère qu'un jour, ça ferait ce qu'on appelle le crossover. On regarde un petit bout du clip What Time Is Love. Tantôt. Donc, bon, notre prochain flash, maintenant, c'est le Mississippi apparaît. Oh, Jeffrey Osborne. Ça, c'est le frère de Ozzy, je pense, hein? Non, il n'est pas tout à fait la même couleur. Non, c'est vraiment pas mon genre de musique, Jeffrey Osborne. C'est pour ceux qui aiment le soul, n'est-ce pas, Sonia? Non, mais sans farce, c'est très bien réalisé. C'est un bon micro-sillon qui grimpe présentement sur les palmarès. Le palmarès R&B aux États-Unis, c'est numéro 11. Et c'est vraiment de la qualité pour Jeffrey Osborne. Également, il y a le disque de Marvels of Insect Life, volume 4. Ça, c'est une compilation de 17 groupes alternaux. Il y a entre autres une toute nouvelle chanson de Handful of Snowdrops sur le micro-sillon. Donc, si vous aimez la musique alternative, moi, j'avoue que j'en connais. Il y a juste Handful of Snowdrops que je connais, mais c'est quand même un disque intéressant à découvrir. Et est-ce qu'il y en a un autre flash? Non, c'est fini pour les flashs? OK, d'abord, les palmarès, ça vous tente dessus? Palmarès. C'est pas le temps dessus? Au Québec, les micro-sillons les plus populaires cette semaine, selon Radioactivité, en 5e, Rock Voisine, 4e, Les Bébés, 3e, Julie Masse, 2e, Marjo, et au numéro 1, Laurence Jalbert. Maintenant, en Angleterre, les albums les plus populaires, en 5e, Whitney Houston, 4e, George Michael, 3e, Enigma, 2e, Elton John, et au numéro 1, Madonna. Bon, t'es-tu content? C'est le temps, là, Denis. Bon, Ringo, ben, c'est le batteur, l'ex-batteur des Beatles, bien sûr. Et ça a sorti un bon 3 mois à peu près, mais on vient juste de le recevoir de la compagnie de disques. Et, oui, t'as écouté ça en fin de semaine? Le son pas tellement bon, je peux te le dire? Oui, OK, parfait. Excusez. Je suis bien d'accord avec ça. Okay. Non, mais c'est vraiment le grave problème avec le micro-sillon, parce que le projet est intéressant. Tu travailles avec Joe Walsh, je veux dire, je vais nommer quelques noms. Ici, tu as Ringo, bien sûr. Il y a Lee Von Helm qui fait The Wait, parce qu'il faisait partie du groupe de band avant. Il y a Billy Preston qui fait Will It Go Round in Circle. Joe Walsh qui fait Life in the Fast Lane, son classique du temps des Eagles. Dr. John, qui? Zach Starkey. Ah oui, là-dessus. Oui, j'avais pas regardé, j'ai passé vite. Également Jim Keltner, Niels Lofgren, Clarence Clemens et Rick Denko. Et comme tu disais, le grave problème, c'est le son, c'est le mix qui est mauvais, c'est l'image stéréophonique. Ils ont mixé tout de la première note à la dernière exactement
guitare est là, le bruit de batterie, le snare est au milieu. C'est bien dommage et c'est ce qui rend le disque un peu monotone. Donc, bien dommage pour Ringo Starr. À la prochaine fois. Maintenant, pas intéressant, Jesus Jones, un deuxième micro-sillon, et on voit le clip à Musique Plus, on le joue depuis un petit bout de temps, ça joue à la radio commerciale également. C'est le deuxième album de ce groupe britannique. Il y a un leader dans le groupe, c'est vraiment Mike Edwards qui fait absolument tout. Et ils sont rendus déjà au 3e 45 tours en Angleterre. Cet album-là aurait dû sortir il y a à peu près 6 mois, mais vu que le premier album est sorti si en retard ici en Amérique du Nord, ils ont dû retarder la parution pour que ça sorte en même temps à travers le monde. Et moi, j'avais bien aimé leur premier album qui m'avait attiré par leur originalité. Le son est très spécial de Jesus Jones. C'est très difficile de faire des comparaisons. C'est du rock avec des éléments techno. C'est un genre de fusion de styles. C'est un rock moderne, dance, qui peut devenir assez intense et c'est assez énervant pour certaines oreilles. Mais cet album-là est plus homogène que leur premier. Et moi, je le conseillerais à tous les amateurs de Pop Will Eat Itself et également du groupe Soul Dragons. Moi, en tout cas, bref, j'aime bien et c'est agréable d'écouter de A à Z. Il n'y a pas vraiment une chanson plate. J'espère qu'ils sortiront le maxi de la chanson dont on regarde un extrait à l'instant. Voici Right Here, Right Now et Bye Denis. Salut. Ce soir, c'est la première de l'Empire des Futurs Stars au Club Soda. On devrait se faire un tour, aller voir ça. On en parlera demain à Fax. Et il y a un spectacle intéressant qui s'en vient au Club Soda les 20, 22, 23 mars prochains. Il s'agit de Jim Corcoran, un nouveau spectacle. Ah oui? Les billets sont en vente samedi. Allez voir ça. On cherche un extrait de Jim. Un extrait? Un extrait. Extrait. Le voici.